Le conseil municipal de Mantes-la-Jolie a eu lieu hier soir. L'une des principales délibérations concernait la mutualisation de services de la ville de Mantes-la-Jolie avec ceux de la CAMI. Là, il s'agit de créer un service commun d'archives, comme l'a expliqué Michel Vialet, le maire de Mantes-la-Jolie, au micro de BPM. C'est une mutualisation entre les services de la ville et ceux de la CAMI. Vous m'avez déjà entendu dire à de nombreuses reprises que la mutualisation était quelque chose d'essentiel. Essentiel parce que ça permet de partager des compétences, ça permet de partager également des services et donc l'aspect économique des services, c'est-à-dire chercher à baisser les coûts. Et dans la situation actuelle où on a un État qui est toujours plus impécunieux, qui nous annonce à longueur de semaine qu'ils vont baisser les soutiens aux collectivités locales, il est essentiel d'être suffisamment créatif de façon à développer des solutions qui nous permettent de renforcer la qualité du service en réduisant le coût de ces services. Donc on va partager un archiviste et également tout ce qui est l'organisation de ces systèmes d'archives. Ça va servir à l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération. On aura également un développement important de technologie, c'est-à-dire de tout ce que sont les supports électroniques, numériques, qui pourront améliorer la qualité de service. Il y a quelque chose en plus, c'est que ça va permettre également d'optimiser ce que sont les fonds d'archives qu'on a et notamment la valorisation culturelle qu'on pourrait en tirer. À l'ordre du jour également, la création d'une ludothèque qui sera mise en place au niveau de l'espace Paul Bert et qui devrait être fonctionnelle au premier semestre 2015. Nous avions réservé les espaces pour la ludothèque au sein de cet espace multiservice Paul Bert. Et donc, nous délibérons ce soir de façon à acquérir le mobilier, le matériel nécessaire pour que les plus petits, c'est-à-dire tous ceux qui ont moins de 6 ans, puissent trouver ici un lieu où ils puissent avoir tout ce que sont les jeux d'éveil, les jeux de découverte, ce qui est important donc pour la construction de ces jeunes enfants. Je rappelle qu'au sein de l'espace multiservice Paul Bert, il y a un accueil de crèche qui est juste contigu à l'espace où va s'ouvrir la ludothèque. Autre délibération majeure à l'ordre du jour, la modernisation du système d'EPV. La ville de Mantes-la-Jolie va passer à la verbalisation électronique. Le passage au PV électronique, dont déjà plusieurs villes se sont dotés, c'est plusieurs objectifs. D'abord, ça va permettre d'avoir un système un peu plus sûr, parce que c'est vrai que des fois, certains contrevenants nous disaient ne pas avoir trouvé les PV sur leur pare-brise. C'est vrai qu'un coup de vent ou autre fait qu'ils ne l'avaient pas forcément, ce qui générait des amendes majorées. Donc c'était quand même bien gênant. Deuxième chose, ça et surtout là, ça va permettre de libérer des collaborateurs de la police municipale d'actions administratives qui étaient nécessaires pour pouvoir saisir et envoyer tous ces PV qui étaient sous forme papier. Ce temps libéré va permettre d'avoir plus d'hommes sur le terrain, donc c'est un plus de sur ce terrain-là, sur ce sujet. Et puis troisième point, ça va permettre que ce système électronique va permettre que nous puissions avoir des PV qui soient portés à partir d'observations sur la vidéosurveillance. Et donc là aussi, un gain d'efficacité, puisque lorsque vous avez des contrevenus qui étaient très mal garés, je veux dire sur les trottoirs, sur des passages piétons, en bloquant la circulation, il fallait que celui qui l'observait à la caméra, au poste de vidéosurveillance, puisse prévenir des brigades qui puissent ensuite s'y rendre, d'abord pour régler le problème et puis pour y contrevenir. Là, on pourra agir à distance. Et donc, je ne doute pas que ce soit beaucoup plus dissuasif, ce qui est l'objectif recherché. Une autre délibération concernait le déménagement de l'office public de Mantes-en-Yvelines Habitat, actuellement situé boulevard Clémenceau. L'un des objectifs est de favoriser les liens avec les locataires. Qui va déménager dans le quartier des musiciens. Donc c'est-à-dire en toute proximité, puisque c'est du côté de la rue Mozart pour ceux qui connaissent. Et ça permet toujours d'avoir un lien de proximité avec les locataires, puisque Mantes-en-Yvelines Habitat a un patrimoine conséquent sur tout le quartier du Val-Fouré. Ça va améliorer ainsi le service qui est rendu aux locataires.
Ça permet d'avoir toujours une implantation de services importante au cœur de ce grand quartier d'habitat. Et il est important de trouver des services, de l'activité et pas seulement du logement. Et puis, va arriver à côté de Montargis Habitat également le service logement de la Camille, qui auront des locaux qui seront voisins de l'office. Et de ce point de vue-là, ça va permettre aux collaborateurs de la mairie de quartier du Val-Fouré de disposer d'un petit peu plus d'espace, puisque jusqu'à là, nous accueillons les services logements de la Camille. Donc, on pousse un petit peu les murs, nous aussi. Donc là, ça va permettre de gagner un petit peu en espace et donc en qualité de réception. La ville de Mantes-la-Jolie pourra désormais vendre aux enchères son matériel et objets mobiliers, une vente qui se fera via le site webenchères.com. Nous sommes toujours plus une ville 3.0, c'est comme ça qu'on le qualifie à présent. Nous avions, lorsque nous avions du matériel qui commençait à être un peu obsolète, un peu dépassé, qu'on renouvelait, les mobiliers étaient difficilement vendables parce que il fallait trouver des lieux d'exposition ou des lieux de stock ou des lieux pour pouvoir les vendre, et c'était pas facile de pouvoir organiser ce type de vente. Donc là, nous passons avec des ventes aux enchères, ce qui va permettre d'abord d'avoir beaucoup plus de souplesse. Ça va éviter tout ce que sont des déplacements et des destructions dont on va pouvoir se passer. Et puis, plutôt que de détruire, ça va permettre d'avoir quelques petites rentrées, parce qu'il y a des fois du matériel qui ne répond plus aux besoins d'une ville, mais qui peut répondre aux besoins de particuliers. Le conseil municipal a également voté le versement d'une subvention de 5 000 € à l'association Jazz and Blues Kids dans le but de proposer un spectacle jeune public dans le cadre du festival Blues sur scène. Qui est un festival reconnu même internationalement. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais pour les 10 ans de Blues sur scène, c'est l'ambassadeur des États-Unis en personne qui est venu nous remettre ce prix qui jusqu'alors n'avait été décerné qu'au niveau des États-Unis. Donc c'est vous dire comment est-ce que la reconnaissance est importante. Elle irrigue sur toute la vallée de la Seine, puisque je crois que ça va jusqu'à Poissy-Verneuil d'un côté, Bonnières de l'autre. Et nous avons décidé, côté Mantes-la-Jolie, de proposer, dans le cadre de ce festival, un spectacle pour les enfants qui sont scolarisés à Mantes. Et donc, ce public scolaire pourra voir un spectacle de Pierre et le Loup, qui vient pour les plus jeunes enfants proposer un spectacle de jazz et de blues. Ce sera à l'École nationale de musique. Ce seront les 17 et 18 novembre. Il y aura 2 séances à chaque fois, 10h, 14h30. En gros, c'est près d'1 millier d'enfants de nos écoles qui vont pouvoir profiter de ce spectacle. Hier soir, le maire de Mantes-la-Jolie a également annoncé que les actions menées dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale se poursuivront. Une subvention de 240 000 € va être demandée à l'État pour le financement de ces actions. Le contrat urbain de cohésion sociale que nous organisons entre l'État et la ville de Mantes est un contrat que nous menons depuis de nombreuses années, de façon à faire que le lien social soit quelque chose qui soit travaillé dans la durée. Donc on y développe différentes actions. Celles dont nous allons délibérer ce soir concernent plus particulièrement tout ce que sont les actions de prévention, tout ce qui est également le soutien à la parentalité, les actions hors temps scolaire pour les plus jeunes. Donc vous le voyez, un nombre d'actions qui à chaque fois s'attachent à être au plus près de ce que sont les besoins identifiés côté social. Et ce travail dans la durée est nécessaire. Il a déjà commencé à porter ses fruits, on le voit bien. Toute la dimension, toute l'image, tout le climat social, tout le bien-être, le bien-vivre mantais est une réussite, notamment parce que nous avons travaillé à développer, à accroître, à améliorer tout ce lien social. Le contrat urbain de cohésion sociale fait partie des outils qui permettent ce type d'action. Une dernière délibération concernait le sport à Mantes-la-Jolie. La ville va entreprendre des travaux de remplacement de la toile du terrain en terre battue située à l'ASM Tennis. Nous avons depuis près de 20 ans, devrais-je dire, un niveau d'investissement qui n'avait jamais été connu dans les 20 ans qui précédaient. Dans ce cadre-là,
tous les équipements bénéficient d'investissements, bien sûr. Je ne reviens pas sur les écoles, on m'en parle souvent, où c'est plus de 20 millions d'euros qui ont été investis ces 15 dernières années. Aujourd'hui, cette délibération, c'est pour le sport, et plus particulièrement pour le tennis. Et à l'entrée du club, il y a ce qu'on appelle une bulle terre, c'est-à-dire un terrain en terre battue qui est couvert, donc qui est à l'abri des intempéries, ce qui est bien pratique lorsque on est en séquence de tournoi ou en séquence d'entraînement, ou de matchs où on a besoin d'avoir la souplesse et la qualité d'un terrain en terre battue. Et la couverture actuelle avait besoin d'être rénovée. Et donc, la délibération de ce soir vise à réaliser cette rénovation totale de la couverture. Et donc, c'est 82 000 euros qui seront investis à cette attention. Vous pouvez retrouver l'interview de Michel Vialet en format audio sur le site www.bpmlaradio.com.